Bonjour à tous. En Guinée, l'installation du nouvel archevêque métropolitain de Conakry, des religieuses d'Afrique de l'Ouest en assemblée générale et la session pastorale annuelle des évêques du Congo-Brazzaville, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. Monseigneur François Sylla a été installé samedi dernier, archevêque métropolitain de Conakry, la capitale guinéenne, lors d'une célébration présidée par le cardinal Robert Sarah à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum. Je n'hésiterai pas de descendre jusqu'aux périphéries existentielles au nom de Jésus-Christ Sauveur pour prendre contact avec les hommes et les réalités ecclésiales et sociales de notre archidiocèse. Monseigneur Sylla succède à Monseigneur Vincent Koulibaly, dont la démission après 23 ans comme archevêque de Conakry a été acceptée en février dernier par le pape. Les religieuses d'Anima Ouna, l'Union des congrégations autochtones féminines d'Afrique de l'Ouest francophone, se sont réunies à Lomé au Togo pour leur 24e assemblée générale. Anima Ouna, une seule âme, œuvre depuis plus de 50 ans pour faire évoluer des congrégations autrefois toutes petites, selon sœur Esther Terra, présidente de l'association. Nos premières supérieures, nos aînés, avaient voulu se retrouver comme les évêques et échanger entre congrégations. Toutes les congrégations fondées en Afrique de l'Ouest francophone, donc c'est les congrégations autochtones. Il fallait qu'elles se retrouvent, qu'elles réfléchissent à la façon d'intégrer non seulement la vie religieuse, mais aussi nos valeurs culturelles africaines. L'organisation regroupe aujourd'hui 17 instituts et 2779 religieuses venues de 7 pays. Du 5 au 9 mai, les évêques du Congo ont tenu leur session pastorale annuelle à Brazzaville pour la consolidation du cadre juridique et institutionnel de l'Église, explique Monseigneur Urbain Gassongo, vice-président de la conférence épiscopale. Les vieilles outres représentent nos habitudes sclérosées, nos structures devenues trop rigides ou nos méthodes de gestion qui ne répondent plus aux réalités du temps présent. Vouloir verser la vision d'une église transparente et dynamique dans les structures dépassées ou informelles, c'est s'exposer à l'échec. C'était aussi la première rencontre officielle des évêques du Congo avec le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Relwende Kizito Ouedraogo, qui a célébré sa première messe en terre congolaise. Le petit séminaire Saint-Joseph d'Adjatokpa dans le sud du Bénin a célébré ses 50 ans le 1er mai dernier. La messe d'action de grâce a été célébrée par un ancien séminariste, Monseigneur Roger Ongbeji, aujourd'hui archevêque de Porto Novo, la capitale. Chers séminaristes, soyez conscients que les exigences humaines, intellectuelles, spirituelles et pastorales de la formation constituent le minima en dessous duquel nul ne peut et ne doit entreprendre le chemin vers le sacerdoce dans l'Église catholique. Le petit séminaire accueille aujourd'hui une centaine de séminaristes et a été le lieu de formation de 5 évêques. Dimanche dernier, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, de nombreux fidèles du diocèse de Kolwezi se sont réunis dans les rues de la ville. À l'occasion de leur pèlerinage marial annuel du mois de mai, les pèlerins ont marché en récitant le rosaire aux côtés de leur évêque, Monseigneur Richard Kazadi. Maandamano na Mama Maria inatuletea nguvu na juhudi mpya kwa kushuhudia vema imani yetu ya Kikristo. Maria ni mama na malkia wetu. Une célébration eucharistique au domaine marial de Kolwezi a clôturé le pèlerinage.